Et bonjour à tous, c'est Merop. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma super Soleta toute mimi. Aujourd'hui, on fait un récap de qu'est-ce que j'ai fait. Donc cette nuit, je me suis levé vers 3 heures du matin et j'ai joué jusqu'à là, il est midi, donc pas mal d'heures de jeu mine de rien. Et il y a eu beaucoup d'avancements. Vous le voyez, il y a une petite Elenoa qui se promène, j'ai changé de tenue. On va revenir sur tout ça. Donc déjà, pour commencer, hop, on va aller direction les quêtes. Et j'ai terminé la story. Donc, voilà, l'histoire principale, j'ai terminé. En fait, quand je suis arrivé à l'acte 7 non, 8 et non plus, c'est l'acte 6 en fait. Je crois, je vérifie, hein, mais euh, ah ouais, même pas, c'est l'acte 5. Ouais, c'est ça, ok. Acte 5. En fait, après, j'ai pris tout le reste. Acte 6, 7, 8 et 9. En fait, j'ai tout bail. Voilà. Enfin, quand je dis j'ai tout bail, j'ai tout skip avec. Il y a un bouton ici, avec les cristaux. Ça coûtait pas très cher. Et en fait, vous voyez, ça m'a donné beaucoup d'XP. C'est pour ça que je suis arrivé niveau 64. Pour les quêtes secondaires, du coup, pareil, j'ai tout acheté euh, pour arriver directement là où j'en suis, parce que je me suis dit que finalement ça allait être bien plus intéressant pour la suite et j'avais pas trop envie, honnêtement, de passer trop de temps juste dans la story. Mais si vous avez le temps, prenez le temps, ça va vous faire des économies de cristaux, vous en aurez jamais de trop. Donc voilà, c'est juste que moi, j'avais envie de proposer plus tard du gameplay, même pour moi, un peu plus sympa. En finissant la story, enfin, du moins, à force d'acheter le level et tout, j'ai fini par débloquer le chemin de l'invocateur. Donc, c'est une sorte de tuto pour le mid-game slash end-game. Vous voyez, débutant intermédiaire, c'est vraiment ça, vous pouvez le faire de votre côté, ça vous donne beaucoup de récompenses, vraiment sympa. C'est vraiment un tutoriel pour que vous ayez l'habitude de quoi faire dans le mid-game slash le end-game. Moi, je vais tout skip. Donc, vous voyez, là, ça coûte 17 000, donc j'attends. Mais je vais tout skip et ici, ça coûte 13 000. Donc, vous voyez, c'est vraiment très cher. Mais parce que les récompenses sont très élevées. C'est pour cette raison que moi, voilà, je vais skip tout. Enfin, je vais tout skip parce qu'après, je vais commencer à faire vraiment mon propre farm de mon côté. Ceci étant dit, du coup, on va passer sur ma Soleta. Niveau 64, du coup, forcément, avec tous les skips de la fin de story, ça donne beaucoup d'XP. Et donc, j'ai fini par atteindre le niveau max. Comme vous pouvez le voir, en bas, là, je suis à 64 à 100%. En fait, je ne peux pas level up. Et ça, c'est parce que je clique pas sur le bon truc. Ça, c'est parce qu'il y a la transcendance de la garde. Vous voyez, ça demande en fait des matériaux pour pousser tout simplement le niveau max à chaque fois. Donc, il faut aller au niveau 5. Il y a un event fait pour, etc. Je vous montrerai juste après. Juste, je vous dis quand même maintenant, la vidéo va être un petit peu longue. Ça devrait faire une vingtaine de minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, pour ma Soleta, elle a sa nouvelle tenue toute pipou, je vous montrerai après. Euh, pour les armes, du coup, j'ai des armes plutôt sympas. Et ça, c'est parce que, comme je l'ai dit dans dans la dernière vidéo, en fait, j'ai été faire les raids. Donc, ceux-là, je les ai fait moi-même, hein. En solo, c'est assez facile, honnêtement. Mais les raids élite, alors, ce Foggy que je viens juste de débloquer, je sais pas pourquoi, mais il est débloqué que très tard. Mais tous les autres, vous voyez, les participations, c'est à 0/3 juste là, c'est à 1/3. Il manque une entrée à faire à Faraken. Mais en fait, ma guilde m'a PN, je le dis honnêtement, donc voilà. Ma guilde a accepté de me clear un petit peu tout ça. Il me manquait un Faraken parce que je devais partir après. Mais j'ai encore toute la semaine pour le faire, donc tranquillement. La tenue que j'ai achetée, du coup, pour ceux quand même qui se demandent, déjà, c'est parce que moi, j'apporte un peu d'importance aux cosmétiques. Et voilà, en fait, je l'ai eu ici. Tout simplement, ça a coûté 17 euros, je crois, enfin 17 dollars. C'est le même pack que ça, juste que c'est pas la même tenue. Mais voilà, il y avait des vélins mystiques dedans, etc. Ça m'a pas donné de monstre. Et je m'attendais pas à la boutique si c'est pour me faire plaisir. Un peu comme les métamorphoses, avec par exemple le skin de Perna, vous voyez. Dedans, je crois, il y a juste. Voilà, 500 cristaux, le skin de Perna.
Je dis pas que j'ai acheté des skins de mob parce que je m'en fous, mais pour mon invocateur, je m'en foutais pas. Ensuite, je voulais faire un petit bisou, évidemment, à Neria, qui m'a souhaité mon joyeux anniversaire. Et ça m'a fait plaisir. Il y a pensé avant mon meilleur ami IRL qui, lui, n'y a même pas pensé tout court. Donc, bon, sympa le pote. Maintenant, on va cliquer sur ce bouquin-là. J'essaie de faire vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par l'histoire, l'historique d'aventure. En gros, c'est un truc, un livre à faire progresser où vous avez des quêtes avec des récompenses dedans. Alors personnellement, je ne m'occupe pas trop pour le moment, mais c'est vrai que sur le long terme, ça donne vraiment, vous voyez, des très très bonnes récompenses. Il y a des Devilmon, il y a surtout voilà, des runes 6 étoiles, encore du skill up. Donc voilà, en fait ça vous apporte plein de ressources tout au long et ça vous donne à chaque fois, avec les récompenses de complétion, des petits vélins, de quoi restaurer les mobs pour les remettre à zéro. Donc, euh, donc voilà, moi je vais le faire à la fin parce que pour le moment j'en ai pas spécialement besoin et je suis focus sur autre chose. Mais pensez à le faire, c'est tout con. Pour les donjons de région, là donc j'ai fini pour Florence. Et là après, comme vous voyez, pour le reste, ça pêche un petit peu. En gros, je manque un peu de power. Là, je vais vous montrer pourquoi, du coup, comment ça se passe. En fait, vous faites combat rapide. Et hop, voilà. En fait, ça vous skip direct le donjon. Et vous pouvez directement ramasser les récompenses. Ça vous évite de vous retaper le donjon. Parce que les donjons d'histoire sont longs et un peu chiants, honnêtement. C'est pas les donjons les plus sympas. Il y a des mécaniques de merde à chaque fois. Donc voilà, j'attends juste de bien monter mon power pour pouvoir tout skip. Ça fait des cristaux de côté. On est content. Pour les histoires de monstres, j'en suis là. C'est l'objectif que je fais actuellement. Je vais finir toutes les histoires de monstres. Vous voyez que j'ai fait l'Amazon Shamasan, la Cougar et le Hall. J'ai quasiment fini le Mimic. Et aujourd'hui, ce soir, là, voilà, on va tout finir. Histoire d'obtenir tous les mobs et d'avoir une box un peu plus complète. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs du coup je rush là en ce moment. Vous voyez c'est ça là. Voilà, hop, je peux faire récupérer et après je peux faire recherche disponible. Et je sais pas pourquoi Tony m'invite, mais attendez, je vais lui dire. Euh, je fais une vidéo Ender. Du coup, maintenant, je vais vous expliquer pour... Ok, alors attendez, je fais pause, je fais mon raid, et je vous dis après. On fait ça, on fait ça. Alors, je vous reprends juste dans la vidéo. Je vais en profiter pour vous montrer comment se passe plus ou moins le raid. Alors, dites-vous que moi, là, j'ai un bonus à 234 000 de power. Euh, Tony, il est à 930 000. Bon, globalement, même si j'étais pas à l'intérieur du donjon, ça changeait rien, quoi. Pareil avec Alexa qui a 500 000, donc ils ont globalement de quoi écraser largement la puissance de l'équipe. Alors attendez, je vérifie quand même sur le Discord. Ah, ok. Bah du coup, voilà, juste je voulais vous prévenir. Je mets pause et je reprends. Je vous reprends juste dès qu'on est rentré dans le donjon. À tout de suite. Hop, c'est bon, on a lancé. Hop, donc on va faire Foggy tranquillement. Donc voilà, c'est un double boss, tout simplement. Hop. Vous allez voir comment ça se passe. Alors là, les PV vont descendre. Ouais, bon. Alors, c'est pas objectif, hein. Les PV, ça descend très vite, mais en gros, vous butez un des deux boss et l'autre se transforme et il devient un peu plus énervé. Là, c'est juste que Tony, il a vraiment la puissance pour démolir les boss. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que je me fais peine. Et après, vous voyez, on obtient des petites récompenses par rapport au raid. Donc voilà, on le fait 3 fois, on a juste à se mettre prêt. Et puis ça se fait en auto. Voilà. Donc là, je fais cette run-là de mon côté. Une fois que c'est terminé, je vous reprends pour la suite de la vidéo. Ok, du coup, je vais juste remettre ça. Voilà. Du coup, c'est bon. Alors,
Je sais plus trop où j'en étais, mais maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit euh, qu'il fallait vraiment prendre Elenoa, donc dans l'événement des monstres, la reine polaire light, donc celle-ci là, cette demoiselle. Maintenant que je l'ai, je vais pouvoir vous montrer. En fait, regardez bien donc les CD de tout le monde. Vous voyez là, tout le monde est en CD et là on s'emmerde un peu et hop, en fait, grâce à elle, tout le monde récupère bien plus vite ses CD. Et aussi on récupère plus de mana. Regardez que moi, même mes propres spells, hop, voilà, elle redéloque tout. Ce qui permet vraiment d'assurer un DPS vraiment constant. Donc c'est pour ça que je vous la conseille. En fait, ça vous coûte des HP et un peu de mana. Mais moi, vous voyez, avec Ariel, du coup, comme j'ai pas tous mes PV, il me heal. Avec le buff heal, ça remonte tout seul. C'est comme si c'était gratuit. Et surtout, avec ça, du coup, vous pouvez... Vous voyez, là, je fais une rotation avec mes spells. Alors, pas dans le bon ordre, mais je fais une rotation quand même. Et là, hop, l'ulti. Et l'ulti, c'est aussi son E. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que c'est fort, c'est que ça permet de refresh très très rapidement les CD. Je voulais vous faire une mini démo quand même de Elenoa. Mais sachez que c'est très très fort de pouvoir refresh les CD de et votre invocateur et des deux autres monstres. Généralement, l'autre spell, on ne l'utilisera pas trop. Ça augmente le cooldown, etc. C'est vraiment pour le PVP. C'est pas très très utile. Vous ferez tout le temps, généralement, sur notre skill. Maintenant qu'on a parlé de Elenoa, on va parler un peu de mes monstres. Comme vous le voyez, mes monstres, ils sont pas très très hauts en CP, donc en puissance. Euh, et ça, c'est dû aux runes. Les runes, je me suis toujours pas tardé. Vraiment, dites-vous que moi, ce que j'ai là, donc sur Perna, Elenoa et Ariel, ce sont les runes données dans la story. J'ai pas fait d'effort sur ça. Personnellement, c'est pas encore ma priorité, même s'il va falloir y passer de toute façon, hein. C'est un cap obligatoire, j'ai envie de dire. C'est un peu le nerf de la guerre. Mais c'est vrai que pour le moment, moi, bon, c'est pas mon objectif. Tout ce que je peux vous dire, c'est que donc voilà, Ariel, moi je l'ai mis en gardien et protection pour avoir un petit bouclier. Mais en gros, ce que vous cherchez dessus, c'est des PV, de la défense et de la résistance d'effet. Pour Elenoa, pareil, ce que vous voulez, c'est des PV, de la résistance d'effet. Vous voulez vraiment pas qu'elle se fasse contrôler ou qu'elle meure. Vous voulez du coup qu'elle survive un maximum. Et pour les DPS, moi là, il est en Fatal Lame parce que c'était le mieux que j'avais. Mais plus tard, vous mettrez en Rage Lame. Tout ça, de toute façon, plus tard, je vous ferai des présentations de chacun de mes monstres. Donc, une vidéo par monstre. De comment je le joue, le pourquoi, etc. Comment je le rune, etc. Aussi, j'ai débloqué, comme vous avez pu voir, en finissant la story, l'affinité. Donc l'affinité, c'est plus vous jouez votre monstre et plus ça monte ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petites récompenses. Petit call pour Gouri, du coup. Tous les monstres de la collaboration, si vous faites des poules dessus, vous pouvez avoir la version Light et Dark. Si la collaboration est finie mais que vous avez les monstres, c'est pas grave, vous pourrez quand même, après la collab, avoir en fait leur version light et dark à tous. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas, c'est un de très bons monstres en light et dark. Et c'est toujours ça de gratuit, ça reste mine de rien des 5 étoiles. Maintenant, en parlant de 5 étoiles, donc moi, forcément, j'invoque pas. Donc pour avoir des doublons, ça va être difficile. Et les doublons, on en a surtout besoin pour les éveils. Parce que pour tout ce qui est des skill up, donc des compétences, ça peut se faire avec des Devilmon, des Diablemon en français. Mais pour les éveils, il faut des doublons. C'est-à-dire que moi, tous mes persos, 5 étoiles, vont forcément s'arrêter ici. Donc au niveau 9 de l'éveil. Ce qui est un peu triste parce que ça va jusqu'à 15. Je voulais vous parler du coup des 3 et 4 étoiles. Parce que pour les 4 étoiles, vous voyez là au niveau 10, ça ne demande pas de doublon. Peut-être au-dessus, au niveau 15, je suis pas sûr. Mais je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, je l'ai fait avec Iselia parce qu'en fait, j'ai déjà fait la vidéo. Mais ça me plaisait pas, je n'étais pas organisé. Donc du coup, là, je vous la fais enfin, un peu plus organisé tout simplement. J'ai monté Iselia parce que c'était une quête, mais il demande de monter dans mon T3. Donc là, la deuxième que je vais monter, parmi la Trinité, ça va être Shannon, le lutin.
vent. Il y a une fameuse trinité, et c'est Iselia, Shannon et Konamiya, donc le Garuda O. Ça fait un tank, un support, un DPS, et les trois ont, comblent les éléments. Vous avez eau, feu et vent, ce qui vous fait un très bon équilibre. Alors, comment on monte correctement un 3 étoiles? Déjà, on le monte à son niveau maximum. Donc là, vous voyez, je suis en train de monter le niveau maximum. Alors, c'est 90, mais moi, je vais l'arrêter à 70. Vous allez voir pourquoi. Là, ça demande des souffles de vie que vous pouvez farmer et obtenir facilement. Et après, ça vous demande des souffles d'âme. Là, c'est un peu plus tricky. Je vous montre maintenant. Mais en fait, voilà, vous pouvez les avoir dans l'alchimie. Ou sinon, il faut faire des runs de donjons. Donc, ça vous coûte de la stamina. Et encore, vous voyez, il faut vraiment aller dans les derniers niveaux. Voilà, vous pouvez en avoir ici. À la fin, vous pouvez en farmer tranquillement, mais c'est pas aussi facile que pour les souffles de vie. C'est pour ça qu'à mon niveau, je laisse les mobs niveau 70 et je me concentrerai sur qui je veux vraiment 90 par rapport à ce que j'ai besoin. Donc là, aller niveau 70, c'est super. On va select all, enfin sélection auto. On va lui donner son level, niveau 70. Là, on y est. Maintenant, on va faire ses éveils. Donc là, on va faire tout éveiller. Alors, en vrai, non, je vais l'éveiller un par un pour que vous voyez combien ça coûte. Donc, vous voyez, comme comme ça 3 étoiles de base, ça ne coûte vraiment rien en ressources à améliorer. À partir de l'éveil 5, hop, elle devient officiellement Shannon. C'est plus juste la fée vent, ça devient officiellement Shannon. Hop, elle gagne des stats. Pour les 4 et 5 étoiles, au passage, les spells peuvent changer. Voilà, ils peuvent gagner des passifs, etc. Donc, pensez bien à éveiller vos monstres, c'est important. Donc, le 6ème, le 7ème, 8ème, 9ème. Vous voyez qu'à chaque fois, elle gagne du power, hein, parce qu'à chaque fois, elle gagne des stats à chaque fois que je l'éveille. PV, attaque et def. Donc, on va jusqu'au bout. Hop, ça vous coûte des gold, de l'essence de magie tout le temps. Tac, tac. Et éveil 15. Et là, elle est au max. Donc là, elle est 70 au max. Maintenant, il manque plus qu'à faire les compétences. Et pour les compétences, vous voyez que ça demande donc les doublons. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important. Donc d'abord, on va utiliser les doublons de Shannon. Parce que du coup, j'en ai plus besoin a priori. Vu qu'il manque que des skill up. Alors là, je suis en train de tilter, mais c'est vrai que pour les 4 étoiles, vous aurez besoin de doublons. Pour les 3 étoiles, c'est pas la peine pour les éveils, je parle. Du coup, là, vous pouvez juste faire Select Auto pour les 3 étoiles. Hop, hop, hop. Donc là, j'augmente. Vous voyez que ça monte aussi son power de beaucoup, hein. Mine de rien, à chaque clic, elle prend 500. Ça va vite. Hop, maintenant, elle a ses compétences max. Vous voyez la différence. Genre là, niveau d'augmentation d'attaque et de défense, niveau 2 pendant 20 secondes. Alors, et réduction de l'attaque et de la défense pour les ennemis. Alors que de base, c'est que 10 secondes. Donc tout de suite, on double le temps. 20 secondes, c'est long, hein. Il y a bien le temps. Et après, généralement, c'est les ratios de dégâts et le temps de toute façon qui changent sur le skill up. Et aussi le cooldown de compétences. Vous voyez que là, on est à 24 secondes. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 4 secondes où je n'ai pas les buffs. Alors que là, c'est 30 secondes pour 10 secondes. Vous voyez, donc là, il y a 20 secondes où j'ai pas les buffs. Alors que là, que 4. La différence avec les skill up, vous comprenez maintenant pourquoi c'est extrêmement important. Et après, il manque les runes. Et c'est là où je voudrais vraiment vous montrer la différence entre un 3 étoiles optimisé et un 5 étoiles que vous ne pouvez pas optimiser. Moi, comme je vous ai dit, mon Ariel, qui est très respecté, vous voyez, enfin, niveau power, il s'en sort bien. Il a en plus du skill up. Mais niveau éveil, tout de suite, voilà, pour l'éveil 6, ça commence à coûter bien plus cher. Et l'éveil 10, ça demande un doublon. Je vais vous montrer mon Ariel à 63 280 de power. Et on va faire passer ces runes à Shannon. Tac, qui, comme ça support, elle a besoin de tankiness. Et vous allez voir la différence de power. Elle est à 60 000. Alors attendez, j'avais dit qu'Ariel il était à combien? Alors là, elle est à 60 000. Ah, peut-être qu'Ariel a plus en fait. C'est peut-être pas le meilleur exemple. J'ai un autre exemple, vous inquiétez pas. Hop. Oui, bon, il y a 3000 de power de différence. En vrai, les 3000 ils se font dans les skill up, c'est parce que mon Ariel, il est skill up. Donc, je triche un peu sur ça. Mais vous voyez que, mine de rien, c'est un 5 étoiles natif. Shannon, c'est un 3 étoiles. Elle a coûté beaucoup moins cher. Et niveau power, mine de rien, on s'approche quand même pas mal. Le meilleur exemple le plus parlant, c'est mon Pernac qui n'a pas de skill up, vu que tout est parti pour
Ariel. C'est un DPS, il est éveillé comme Moriel, c'est-à-dire au 5e niveau. Et comme pour Ariel, comme c'est un 5 étoiles, il faut des doublons même pour le 10e. Alors jusqu'à l'éveil 15, je vous en parle même pas, il me semble qu'il faut 4 à 5 doublons. Donc voilà, ça coûte bien cher. Tout coûte plus cher pour les 5 étoiles, évidemment, hein, par rapport à la puissance. J'ai monté Iselia, qui a donc toutes ses compétences au niveau max, qui est éveillé au max, c'est un 3 étoiles aussi, c'est la fée feu 3 étoiles. Et on va comparer, donc Perna a 50 000 de power, tout pile. Et ma Iselia, si je lui mets les runes de Perna, pour ne pas tricher, hein, donc on met les runes de Perna, vous voyez, elle lui met 11 000 de power d'avance. Juste parce que elle a les skill up, parce qu'elle est éveillée au max, elle est vraiment à son plein potentiel. Et encore plus tard, dans les événements, c'est un petit bonus, mais on pourra avoir un skin gratuitement. C'est un événement permanent, vous inquiétez pas. Vous voyez, mais au pointage d'événements, donc même vous, vous pourrez l'avoir. C'est un petit bonus, c'est con, mais on prend. Donc voilà. C'était, alors je remets quand même sur Parna, mais c'était pour vous montrer l'importance vraiment des 3 et 4 étoiles. Si vraiment vous voulez investir au début sur des mobs et que vous n'êtes pas sûr de vos 5 étoiles, mettez sur les 3 étoiles parce que c'est facile à monter, ça vous coûte pas grand chose et honnêtement c'est difficile de le regretter. D'ailleurs je vais juste en profiter pour voir, mais vous voyez, genre, alors c'est pas exactement les mêmes récompenses d'affinité, mais vous avez quand même pas mal de cristaux aussi pour les 3 étoiles, donc c'est quand même bien intéressant. Faut savoir qu'au début du jeu, Iselia Shannon et donc le Garuda O tac, le Garuda O Konamiya, c'était l'ultime trinité du jeu. Ça fonctionne toujours aujourd'hui, c'est toujours très viable. C'est juste que forcément maintenant, il y a un peu mieux qui est sorti, mais ces 3 étoiles sont extrêmement correctes. Maintenant, je vais parler des summons. Alors dans la vidéo juste avant, mais j'ai recommencé, j'ai fait 1000 vélins. Globalement, je vais vous montrer les mobs, mais j'ai pas eu grand chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai pu avoir des pièces pour avoir des doublons. Juste petit shout-out, j'ai eu l'homme lézard dark. Aucune idée de ce qu'il vaut. Mais voilà, il est là, il existe. On verra ce qu'on en fait. Pour le moment, comme je vous ai dit, je vais me concentrer sur les 3 étoiles. Et surtout, j'ai pu faire l'invocation de ça. Alors, les artefacts, c'est un truc que j'attendais vraiment. Je vais vous montrer à quoi ça sert maintenant. C'est assez simple. Ça va demander de la connaissance. Donc, honnêtement, je peux pas tout vous dire. Mais vous voyez, à côté des runes de mon partenaire, là, il y a un plus. Je peux cliquer sur le plus. Et en fait, c'est pour l'artefact. Et l'artefact, tout simplement, vous pouvez en choisir. Alors, il y en a plein différents. Vous pouvez, enfin, il n'y a que 3 raretés. Il y a les bleus, les violets et une autre au-dessus que je vous montrerai juste après. Mais vous pouvez en fait ajouter des stats et ça ajoute aussi un passif. Donc voilà, vous pouvez voir ici les recommandés, ce que les gens mettent généralement. Alors le mieux c'est celui-là, c'est juste que je l'ai pas, c'est recharge pour Perna. Mais du coup, celui-là est plus facile à avoir. Augmente les dégâts infligés sur les boss. C'est simple d'accès. Perna est un boss killer. Du coup là, je l'améliore. Vous voyez que ça me coûte ça. Si je veux le monter plus 15, ça me coûte des petits trucs comme ça. Et pour avoir ce petit truc, c'est soit dans le façonnage, dans le boss des mondes, ou alors après, voilà, dans les désassemblages, etc. Hop, donc moi, comme j'en ai 0, je vais juste pas le monter. J'en ferai en 9, etc. Mais voilà, ça ajoute toujours un petit peu de puissance. Vous voyez qu'il a gagné 1000 de power. On gratte, c'est toujours ça. Et maintenant, j'ai failli oublier de vous montrer les artefacts exclusifs. Donc ce sont des artefacts faits que pour les monstres, spécifiquement pour les monstres. On va prendre l'exemple de Jubel qui est donné. Quand vous montez Is, il est donné avec. Moi, j'ai plus de drop. Alors, c'est pas pour toutes les familles de monstres. Et globalement, on va dire c'est les 5 étoiles, entre guillemets, de l'invocation. Mais c'est assez facile d'en avoir et surtout, vous pouvez reroll les artefacts pour en obtenir de nouveaux. Mais en fait, voilà, ça, par exemple, celui-là, il est cliquable uniquement et seulement sur Jubel. Et vous voyez que ça va lui donner un petit effet. En arène, combat d'occupation, ça va augmenter de 2% la jauge de l'ultime de l'invocateur allié. Donc, voilà, ils ont tous des petits effets différents. Ils peuvent être équipés que sur le monstre présent, évidemment. Et il y en a pour les 3 étoiles, les 4 étoiles, les 5 étoiles. C'est vraiment à vous
Après, vous et votre chance de trouver lequel est le meilleur, quoi. Ça, c'était donc pour les artefacts. Ça fait déjà 25 minutes de vidéo, ce serait bien qu'on se grouille. Et maintenant, on va vite fait parler des events. Donc, alors c'est pour ça que j'ai monté des 3 étoiles, c'est parce que avec le temps, j'ai débloqué cet event-là. Vous voyez, il n'y a pas de durée, donc j'ai tout mon temps, mais ça donne beaucoup de récompenses. Donc ça, je vais le faire tranquillement, petit à petit, après avoir fini toutes mes histoires de monstres. On va remonter en haut. Les events de pointage, El Clasico del Madrido. Ça, la grande aventure de Kota, honnêtement, bon, je la fais, mais j'ai un peu la flemme. Je vous explique pas trop, vous pouvez découvrir par vous-même, mais c'est un truc, j'ai hâte que ça se barre parce que moi j'aime pas du tout. Euh, Ça, c'est un truc de daily à faire. Pareil, il n'y a pas de temps, donc faites-le quand même. C'est de faire 2-4 répétitifs par jour, 3 chemins d'entraînement et un défi quotidien. Ça demande rien. Et tout à la fin, vous aurez la reine des fées Light, Fran, qui est très très bien. L'event de la collab, j'ai été jusqu'à 2300 pour obtenir à 1900 un Gouri. Donc en fait c'est juste le donjon événement que j'ai fait. C'est 5 fois par semaine. Donc ben, comme ça se barre dans une semaine, je pourrais le faire une dernière fois normalement si je m'y prends bien. Et après ce sera ciao. Donc comme j'ai un Gouri, je pourrais éveiller mon autre Gouri. Donc ça c'est pas mal, vu que j'ai un doublon. Pour le shop, j'ai pris un Diablemon ici. J'avais 2300, donc j'ai pris un Diablemon et le reste, j'ai pris des invocations comme ça. Toutes les missions spéciales, 7 jours, etc. Je suis en train de les faire tranquillement de mon côté. Vous voyez, là, il me manque que ça. Hop, il manque pas beaucoup de choses non plus. Pareil, là, pour la lapis. D'ailleurs, c'est cool. On pourra obtenir lapis qui potentiellement sera un bon mob pour plus tard. Et donc du coup, je voulais en revenir à ça. Donc vous voyez, j'ai fait les 500 et donc j'ai piqué les noix comme vous l'avez vu. Ce qui est toujours utile. Après, tous les events, de toute façon, généralement, quand vous les avez, vous cliquez dessus. Et puis voilà. Donc voilà, il y a beaucoup euh, d'informations. J'ai beaucoup push. Je suis bien content. Il y a juste ma transcendance qu'il faut vraiment que je monte pour augmenter, comme j'expliquais tout à l'heure, le niveau maximum pour aller au 90. Et puis voilà. Donc moi, de mon côté, je vais continuer mes histoires de monstres, tous les finir. Et une fois que ça se sera fait, je m'occuperai de ma transcendance, de monter les 3 étoiles importants. Et ça fera la vidéo de demain ou après-demain. Parce que évidemment, j'aurai pas autant tous les jours. Mais voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain.